guys, welcome back to my channel. Je dis back comme si j'ai déjà fait des vidéos comme ça ou ce que... Anyways, new year, new me. D'ailleurs, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année 2020 à tout le monde. Toi qui regarde cette vidéo, sois béni. Bonne année. Je me suis dit que cette année, je vais essayer d'un peu plus filmer des vidéos. Enfin, poster sur YouTube. C'est pas comme si maintenant je suis en examen, hein. J'ai l'examen dans 2 jours. La 3e guerre mondiale va commencer. Et moi, tout ce que je trouve à faire, c'est faire des vidéos YouTube. Priorities, I guess. Donc en fait, cette vidéo aujourd'hui, elle est spéciale parce que... Enfin, spéciale. Je vais parler de mes locks, comme vous pouvez voir, ma crinière. Crinière. Je dis crinière parce qu'on m'a déjà appelé le roi lion. Des fois, quand je passe dans la rue, on commence à chanter... Non, donc ma crinière, mes cheveux, mes locks. J'ai fait une vidéo dessus parce que les amis, sérieusement, il y a tellement de gens qui m'ont posé des questions. Tellement de gens, franchement, qui m'ont arrêté dans la rue, qui m'ont juste envoyé des questions via Instagram. Et puis même ma famille, hein, je vous jure que toutes mes tantes, c'est pas lourd, nanani, ça pèse combien? Ça pèse combien? How the fuck am I supposed to know? J'ai vraiment eu trop de questions. Je me suis dit en vérité, peut-être je vais faire une vidéo pour expliquer aux gens ce que j'ai sur la tête. Ouais. Comme ça, si on me demande, ouais, je vais leur juste envoyer le lien de ma vidéo. Et comme ça, voilà. Donc, vous pouvez le constater, j'ai des locks. Je vais un peu me rapprocher de la vidéo, pas trop. Oh God. Oui! Non, je fais une vidéo là! C'est mort! I'm so sorry, guys. Oui. Donc, je disais que je vais vous montrer de plus près. Comme ça, voilà, vous savez. En plus, là, bon, je sais même pas comment je suis en train de montrer là, mais vous voyez la longueur. Oh, la longueur. Mais comme j'ai dit, en plus, là, c'est attaché. Donc, je vais aussi vous expliquer pourquoi la plupart des fois, j'ai pas lâché mes cheveux. En fait, je vais parler des... je vais parler des pros et des contre. Non, des pour et des contre, on dit. Pro, pour... Anyways, des points positifs et des points négatifs. Je vais parler de qui m'a fait parce que she deserve all the credits. Je vais parler de... Je vais parler en fait de mon expérience personnelle. Après, comme ça, je pense que toutes les questions que j'ai déjà entendues... Un jour, j'étais au travail et un homme m'a demandé comment tu fais pour danser. Quand je vous dis que ce mois-ci, j'ai entendu des questions, je me suis dit, non, je dois faire une vidéo YouTube parce que comment tu fais pour danser? Je vois pas le rapport. Et je vois pas le rapport. Donc, je vais commencer par le début. La personne qui m'a fait ça, B Dolls Hair. Instagram, B Dolls Hair. Je vais essayer de le mettre en dessous ici. Les amis, je suis encore débutante. Donc si ça vient pas ici, mais que ça vient ici ou que ça vient ici, c'est pas grave. Vous allez le voir quelque part. Et je vais mettre aussi dans la description. Et puis, peut-être même dans mon titre. Peut-être comme ça, tout le monde le voit directement. Franchement, service client au top. La coiffeuse elle-même au top. Trop gentille. Elle fait vraiment ce que tu demandes. S'il vous plaît. C'est locks. Je sais pas si vous vous rendez compte. En plus, en fait, je vous explique, c'est juste avant, j'avais des rastas. Et en fait, j'avais des rastas pendant 3 semaines. Et après, j'ai tourné autour avec des Marley Hair. Et c'était vraiment comme nouveau. Ça m'a fait tellement mal. Oh là là. Mais là, voilà. Donc, je vais commencer, je crois, avec les pros et les contre. Comme ça, vous comprenez. Je vais commencer avec les contre. Comme ça, on finit toujours avec le meilleur. Le meilleur pour la fin. Donc, le contre... Non, quand je vous dis I suffered, j'ai souffert. Mais ça n'a rien à voir avec la la coiffeuse. En fait, je vous explique, quand j'ai fait mes rastas, j'ai fait des rastas fines. Un rasta. Fine, fin. Bref, elles étaient pas grosses. Mes tresses n'étaient pas grosses. Et j'en avais fait beaucoup. Je voulais faire des locks par après. Mais je sais pas, je me suis dit, je vais faire seulement des rastas fins, fines, anyways, et beaucoup. Maintenant, au moment de faire mes locks,
Moi et la coiffeuse, on s'est regardé dans les blancs des yeux. On s'est dit, tu veux faire autant de locks? Moi aussi bête, oui. J'ai souffert. J'ai souffert, Mayaka. Pourquoi? Parce que déjà d'office les locks ça fait mal parce que ça tourne. Donc en fait au début ça va. Quand elle commence à tourner ça va. Arrivé ici ça tourne. Donc en fait ta tresse elle tourne sur soi. Vous voyez, donc c'est comme si en fait tu tournes. Mais pour arriver jusqu'ici, vous voyez comment hein, la longueur pour arriver jusqu'ici, il faut tourner. Mais ta tête, elle est déjà aussi... Elle a tourné avec. Donc j'avais mal. Et puis, donc j'avais mal à cause de le fait de tourner. J'avais mal parce qu'il y en a tellement sur ma tête. C'est lourd. Comme vous me voyez là, je suis sûre que j'ai... Comment on dit ça? J'ai exercé mes muscles du cou. Il n'y a pas moyen. C'est tellement lourd. Au début, j'arrivais pas. Dormir. Et je vous jure que... Comment on explique? Des fois, je sais mieux m'exprimer en néerlandais. Pour les néerlandophones, ik heb gewoon niks spieren gekweken. Je commence à dire dat ik beter Nederlands kan. Ik kan niet eens een werkwoord vervoegen. Ik heb echt niks spieren gekweken. Kweken? Ja, toch? C'était trop. Pour me laver. Parce que déjà aussi ça, ces cheveux, vous pouvez pas laver. Je préviens déjà pour les gens qui vont venir juger les madames propres, les messieurs propres. Essayez de laver ça, votre cou il va vous lâcher, illico presto, ça va. Il n'y a pas moyen. Tu peux pas laver tes locks. Enfin, tu peux, mais après, il ne faut pas pleurer. Oh, mes necks, oh, j'ai mal. Il n'y a pas moyen que je mouille ça, les amis. Déjà, des rastas pour laver, galère, parce que pour sécher, ça prend 2 jours. Ça va prendre 1 semaine. Et de plus, déjà, tout va être mouillé, vêtements, coussins, tout. Et ton cou ne va pas supporter. Les amis, comme je suis là, mon cou, je le force. Ça fait plus d'1 mois que j'ai mes rastas, mes locks, pardon. Et je sens toujours le poids pour vous dire à quel point c'est lourd. Vous voyez, normalement... Vous savez, quand vous faites des nats ou des rastas, les blancs, rien contre les blancs, venez pas me dire, oh, c'est comme ça, en tout cas pour moi. Je parle d'une expérience personnelle, donc venez pas me dire, oh, je parle de moi. Les blancs me demandent combien de temps tu fais pour tout ça, c'est lourd, c'est tes cheveux, comment tu fais pour laver. Moi je me dis, oh ouais, j'en ai en 2019, 2020, vous savez toujours pas et tout, faut un peu vous cultiver, regardez les vidéos, il y a plein de trucs. Donc, à la fin, j'en avais marre de répondre. Mais avec ça, quand ils me posaient les questions, on pouvait s'asseoir et parler, moi et toi. Oui, c'est lourd. J'arrive pas à laver, j'arrive pas à dormir. Je vous jure que c'est lourd. Quand on me demande c'est lourd, je regarde la personne pour vraiment me dire c'est lourd, viens m'enlever ça même. C'est lourd. Je sais pas si vous voyez la masse, mais ses cheveux, regardez, voilà, peut-être comme ça vous allez mieux voir. Oups, oups. Laver, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. C'est pas impossible. Mais en tout cas, pour moi, dans ma tête, là, moi, je me suis dit, je vais pas laver mes locks. Ce sera à base de shampoing sec. Ce sera à base de pommade. Ce sera à base de je sais pas quoi. Mais moi, je ne lave pas ses cheveux. Donc, pour dans la douche, comment vous voulez vous laver avec des cheveux qui vous arrivent là? Donc, moi, ce que je dois faire, à chaque fois que je rentre dans la douche, tu sais, j'arrive pas à faire un chignon. Hein. Donc, on va un peu essayer de faire un chignon. Et encore là, j'arrive parce que c'est ancien et j'ai plus mal. Donc, je sais commencer à bouger avec. Enfin, je sais jouer avec. Et Seigneur. Sépare en 2. Après, je resépare en 2. Allez. C'est parti, je la mets comme ça. Rigolez, mais ça, je fais toujours pendant 1 mois. Je prends l'autre partie qui dépasse. Je la mets, allez, hop, je croise. Je me lave comme ça. Mais maintenant, quand je vous dis que chaque mouvement, c'est important que tu saches ce que tu vas faire. Tu ne peux pas commencer à regarder en haut. Vous voyez comment j'ai fait pour regarder en haut? J'ai levé mes yeux. Je sais déjà, ik ben gedrilld. Je ne peux pas avec ma tête. Non, c'est seulement mes yeux. On m'appelle oui. Flossie, oui. Flossie, oui. Tu ne peux pas trop bouger.
tu t'abaisses doucement. Tu veux prendre quelque chose. Donc vraiment, mon cou, vous savez pas. Donc c'est comme ça que je me lave. Allez, tu te laves pour éviter la moindre goutte sur mes cheveux parce que je peux pas rajouter des kilos, c'est trop. Donc je me lave comme ça. Les premiers jours, j'arrivais pas à dormir, j'avais mal de tête et c'était lourd. Voilà, en fait, c'est tellement lourd que quand c'est lâché, je supporte le moins. C'est pour ça qu'en fait, limite, j'attache tout le temps. Parce que mes cheveux, quand ils sont lâchés, ils sont tellement lourds et il y en a tellement que j'ai peur et j'ai aussi mal à la racine. Parce que j'ai l'impression que ça tire à ma racine et j'ai trop peur de perdre mes edges et juste perdre mes cheveux. Parce que c'est lourd. Je sais pas comment j'ai dit lourd, mais c'est lourd. Donc j'ai peur, donc j'évite. Mais je vais vous montrer tantôt comment c'est lâché. Hein, parce que c'est beau, mais voilà, je peux pas le garder. Par exemple, toute une journée lâchée, je peux pas. Je sais que par exemple, ça, pour cette occasion-là, je vais lâcher mes cheveux. Mais je ramène toujours mes bas collants avec. Oui, bas collants. Qui va aller faire une couette avec des élastiques. À la limite, un foulard. Je sais pas si j'ai ici mon foulard. Comme ça, vous voyez. Je trouve pas mon foulard. Ah, il est ici. Si vous avez quelque chose comme ça, un foulard, vous le tournez. Hop. Et pardon. Vous accrochez. Bon, pas comme ça, hein, mais bref, vous savez comment on fait une couette. Vous accrochez. Mais là, moi, j'ai mis des collants en nylon. Je sais pas si vous voyez parce que c'est noir. Parce que mais ça c'est connu que les élastiques pour aller où. Donc soit une chaussette, mais vraiment élastique. Hein. Enfin nylon, je pense. Hein, c'est nylon quand même. Ou bien un collant, des bas collants. Ou bien un truc, ou même une écharpe, ou quelque chose comme ça. Bref, un tissu. Je crois que c'était ça, mais contre. Franchement, il faut pas mal interpréter ce que je viens de dire. Enfin, mal interpréter. On va penser que c'était la misère. Enfin, c'était la misère. Mais comment expliquer? Enfin, ça reste ma coupe, là. Ça reste ma coupe préférée. Les locks, c'est vraiment ma coupe. En fait, c'est ma deuxième fois que j'ai fait mes locks. Toujours chez Beadles Hair. Mais genre, cette coupe, je sais pas. Pourquoi je l'aime tant? Parce que quand tu viens de les faire, c'est magnifique, c'est propre. Quand ça devient abîmé, c'est magnifique, c'est propre. Donc t'es bien dans tous les cas. Et je sais pas, ça fait partie, ça fait partie de toi. Je sais pas parce que, je sais pas, tellement de gens qui me demandent est-ce que c'est tes cheveux. Pour vous dire, parce que normalement quand tu fais des braids, enfin non, je dis bien normalement, les gens ils savent que c'est pas tes cheveux, que c'est des extensions, des dates. Mais quand tu fais ça, je pense que c'est une vraie coupe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dreadlocks pour de vrai. Les gens ils pensent vraiment que c'est mes cheveux. J'ai menti à quelques personnes que c'est mes cheveux. Je dis oui, c'est tes cheveux. Oui, c'est mes cheveux. Ah, ça fait combien de temps? Depuis que je suis née. Ma mère, elle m'a laissé, ouais. Peut-être quelle origine? Jamaïcaine. Jamaïcaine. Alors que je suis bien congolaise. Ça fait un mois que je sais, je vais bien enlever ça d'ailleurs ce soir. Et donc je disais, oui, cette coupe, franchement, je l'aime trop. C'est ma coupe préférée. Donc là, je vais vous parler des trucs positifs. La première chose, c'était que quand c'est nouveau, c'est magnifique. Quand c'est ancien, c'est magnifique. Un truc de positif, en fait, c'est en train de réfléchir. Sauf que c'est magnifique. Tu sais, vraiment rester longtemps avec ça. Moi, là, je pense que je les ai fait le 22 novembre. Ouais, le 22 novembre. Donc, ça fait plus d'un mois. Pas un mois. J'ai juste pas fait un mois et demi. Je crois que j'ai fait un mois. Quand même, hein. Si. Un mois et demi. Bon, vous voyez quand même. Ah, pardon. Vous voyez quand même mes baby hair qui sortent. Donc, ça, c'est d'office. Mais même ça, je trouve que même ça, c'est pas trop dérangeant. Bon, tu peux plaquer, mais moi, j'aime pas tellement plaquer. Tu peux faire ce que tu veux avec, c'est comme des rastas. Bon, j'avoue que là, j'ai un peu trop de cheveux pour, pardon, faire des chignons. Mais quand j'en avais moins, quand j'étais partie à Miami, ceux qui me suivent ou ceux qui me connaissent ou bien ceux qui ont vu mes photos, l'année passée, je suis partie à Miami avec des locks aussi encore plus longues. Je suis folle, mais en fait, j'ai fait moins, beaucoup moins. Donc, c'était beaucoup plus supportable. J'arrivais à faire des chignons et ça m'a fait beaucoup moins mal. Donc, tu peux faire soit tu peux faire ce que tu veux avec tes locks. Tu peux les style comme tu veux. Donc, ça, c'est style numéro 1. Vous voyez comment ça donne, hein? La côte haute. On peut mettre ça de côté, comme ça. Je vous jure, j'ai même pas envie d'enlever ses cheveux. On peut mettre ça au milieu. Est-ce que c'est au milieu? C'est pas au milieu? Bref, bon, maintenant comme j'ai lâché, je vais vous montrer la longueur. Long. Et c'est vraiment beaucoup.
En fait, j'ai pas tellement dit de pour, mais je crois qu'en fait, c'est comme chaque coupe. Hein. T'aimes bien, tu te sens bien dedans, tu sais faire ce que tu veux avec. Mais franchement, les filles, je vous conseille vraiment, vraiment de faire les locks. Enfin, faites ce que vous voulez, mais si vous comptez faire vos locks, suivez mes conseils. Enfin, je vais même pas donner de conseils, mais ce que je vous déconseille, en fait, c'est juste ça. Faites ce que vous voulez, mais ce que je vous déconseille, vraiment pour l'amour de votre cou, n'en faites pas autant. Genre, pas autant de locks. C'est trop. Faites pas autant de locks. Donc, si vous voulez faire des locks après des rastas, vous devez déjà penser au fait de ne pas faire trop de rastas. Ou à la limite, pas long. Enfin, c'est bizarre d'avoir autant de locks jusqu'ici, mais genre, c'est soit, vous choisissez soit la longueur, soit la quantité. Vous pouvez pas faire long et beaucoup. C'est soit long, soit beaucoup. Maintenant, je vais un peu... Enfin, je vais faire genre le FAQ, Frequently Asked Questions, les questions qui sont revenues toujours. Qui m'a fait Beatles Hair. Combien de temps ça m'a pris? Ben en fait, je peux pas vous dire ça concrètement parce que j'ai fait ça en 2 fois. J'ai d'abord fait mes rastas qui a pris comme d'habitude, je pense 5-6 heures à faire. Et puis par après, j'ai tourné. Et ça, je pense que ça a aussi pris 5 heures. Elle est assez rapide, ma coiffeuse. Elle est assez rapide. Donc si vous comptez faire les deux en un jour, donc rasta et tourné, je vous conseille de prendre un rendez-vous le matin. Enfin, si vous prenez rendez-vous, je vous conseille de commencer le matin. Comme ça, vous avez toute la journée et vous savez faire les deux en même temps. Ou sinon, vous faites d'abord vos rastas et puis plus tard, vous tournez autour. Quelle mèche j'ai utilisé? Donc pour mes Rasta Expressions qu'on achète à Matongé ou bien dans les magasins. Même j'ai des trucs qu'on achète ça maintenant Primark, qu'est-ce que c'est normal. Donc des Expressions. Et pour pour tourner, c'est Marley Hair. J'achète ça dans le GT World à Port de Namur. Mais les paquets ils sont assez chers parce que je crois qu'un paquet c'est 7 €. Ah oui, on pose souvent la question c'est combien de paquets j'ai utilisé. Mais j'ai beaucoup de cheveux et mes cheveux ils sont aussi longs. Donc moi j'ai acheté d'office beaucoup de paquets. Je crois que j'ai utilisé 7 paquets de Expressions et 6 paquets ou aussi 7 paquets de Marley Hair. Mais un paquet coûte 7 € déjà. Donc c'est quand même un budget. Donc si vous avez le temps, si vous pensez à faire vos locks dans peut-être 1 ou 2 mois, je vous conseille d'aller regarder sur AliExpress et de commander parce que AliExpress aussi ils vendent des Marley Hair. Moi par contre personnellement je l'ai jamais fait, donc je vous le conseille parce que c'est moins cher. Mais si vous voulez faire genre dans une semaine, vous ne pouvez pas faire sur AliExpress parce que ça vient dans l'année prochaine, dans je sais pas combien de temps. Donc là il faudra aller à Matongé, mais c'est pas c'est assez cher, mais voilà. Donc on m'a demandé comment tu fais pour danser. Bitch, comme ça je danse normalement. Enfin, ça c'est une personne qui m'a posé la question. On m'a souvent demandé combien ça pèse. Les amis, la vérité je sais pas. Je peux pas vous dire, mais on m'a demandé souvent, c'est lourd. Je me répète, c'est super lourd. Vraiment super lourd. J'ai vraiment de la peine pour mon cou parce que je trouve que... Enfin, c'est comme si j'avais un poids, mais vraiment un poids, genre une pierre sur ma tête constamment. Je peux pas commencer à faire des folies parce que ça me fait vraiment mal. Et quand je vais enlever ça, ma tête, elle va dire merci. I'm dramatic, I know, but j'ai vraiment hâte parce que là... Ah, si vous entendiez ça, mais ça me fait mal. Anyways, combien ça coûte? Beatles Hair, si je me trompe pas, mais la vérité, allez regarder ou allez lui demander vous-même. Là, pour la longueur que moi j'ai, donc c'est assez long, ça dépasse mes fesses, c'est 100 €. Et puis au plus court, au moins cher. Beatles Hair, if I'm wrong, please don't kill me. Allez lui demander ou bien allez regarder ses tarifs pour encore être sûr à 100%. Je pense qu'en soi j'ai tout répondu, que ça reste une de mes coiffures préférées. Je vais d'office les refaire, surtout en noir, c'est tellement beau. Voilà. Donc c'était un peu ma petite vidéo, moi et mes locks. Comment survivre avec des locks. FAQ about my locks. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc franchement, Beatles Hair. Et donc en gros mon expérience avec cette coupe, excellente, franchement excellente. Elle est douloureuse mais excellente. Il faut souffrir pour être belle, donc là vraiment j'ai souffert, donc I better be beautiful pour la manière là que j'ai souffert. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais essayer, comme j'ai dit, de faire un peu plus de vidéos, de trucs, comment on appelle ça?
Oh my god, anyways, merci beaucoup. Je dois encore m'habituer à tout ça. Franchement, parler devant, parce que déjà en plus je suis bilingue, donc des fois j'ai envie de dire mes mots en néerlandais. Mais je me dis, ah, il faut choisir. Dites-moi quoi, si vous avez aimé, si vous avez des inspirations, si vous voulez savoir autre chose. Et je vais faire de mon mieux pour faire une vidéo. Donc voilà, merci. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2020, que cette année soit pleine de joie, pleine d'argent, pleine d'amour, pleine de santé, pleine de bénédictions, pleine de réussite, vraiment que du bon. Pour ceux qui sont en blocus comme moi qui devraient étudier, je vous souhaite aussi beaucoup de courage parce que nous les étudiants on souffre trop, beaucoup de courage. Gérez vos examens, rendez vos parents fiers, rendez-vous même fiers. On peut y arriver, la jeunesse d'aujourd'hui, on va y arriver. Amen. Si c'est la guerre mondiale, tada. On se voit au front. Bye.